bienvenue à vous tous qui venez nous rejoindre sur cette chaîne pour l'interprétation de votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Arcane majeur, on a le pendu, on a le pape. Sinon, on a des coupes, des bâtons, des épées, des coupes, des épées, des bâtons. 0 denier. Il n'y a pas de denier, aucun. Donc, plus dans l'action, la réflexion. On va voir, hein, on va rentrer dedans. Alors, vous avez comme énergie complémentaire, vous avez ici les amants. L'énergie des amants. On dirait un mélange. On dirait un mélange de prise de conscience émotionnelle ce mois-ci, une prise de conscience de la situation au niveau émotionnel avec une clarté, une compréhension très claire, une clarté de ce que vous souhaitez faire. Mais en même temps, comme si vous étiez bousculé, balayé par le vent, par exemple, ou par les... Vous ne pouvez pas agir comme vous aimeriez agir. C'est un peu comme si votre espace avait été pris d'assaut et que la vie vous emmène là où vous n'avez pas forcément envie d'aller, alors que pour vous, dans votre tête, tout est très clair, en tout cas au niveau émotionnel. On va entrer un petit peu plus profondément dedans pour essayer de mieux comprendre. Gardez en tête cette énergie ici sous-jacente des amants qui nous explique que sur le plan émotionnel, vous semblez être à la place qui vous convient. Vous êtes peut-être dans une relation avec la personne qui vous correspond, la personne qui vous convient. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes probablement très bien dans vos propres baskets. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous êtes probablement très à l'aise avec vous-même. Donc c'est ou bien ou bien. On va entrer dedans pour essayer d'en savoir un petit peu mieux, hein, pour essayer d'en savoir un peu plus. Votre énergie à vous durant ce mois de janvier, c'est la 10 de coupe et le pendu. Ces deux cartes à elles seules résument ce que je vous ai dit en entrée et à mon avis résument tout votre mois. Vous êtes, vous, dans une énergie joyeuse. Une énergie 10 de coupe, c'est waouh, je suis heureux, je suis heureuse, je suis là où je veux être, je suis là où j'ai toujours rêvé d'être, je me sens bien, je me sens aimée, je me sens protégée, je me sens en sécurité, surtout sur le plan émotionnel, d'accord? Bien sûr, ça peut toucher par exemple un travail, où vous vous sentez exactement en train de réaliser le travail que vous avez toujours voulu réaliser, même s'il y a des gros chambardements ici dans votre vie professionnelle. Mais ça, ce que ça signifie, c'est que vous êtes là où vous êtes bien. Là où vous êtes à l'aise avec vous, avec vos choix, avec vous-même, avec vos émotions, avec votre entourage, vous êtes bien, d'accord? Vous avez une énergie là qui vous entoure, qui est reposée, reposante, joyeuse, légère, vous êtes quelqu'un d'heureux. À côté de ça, on a le pendu. Alors, normalement, le pendu, il nous expliquerait plutôt que vous vous sentez un peu bloqué dans votre situation actuelle. Je pense que c'est un peu le cas. Je pense que en fait, vous avez peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place, mais c'est pas le moment. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Bon, tout le monde connaît bien évidemment la situation sanitaire et économique. On peut pas forcément faire ce qu'on a envie de faire et on le ressent ici. C'est comme si vous aimeriez prendre ce bonheur plus loin, le concrétiser, le matérialiser différemment, l'emmener quelque part, mais que on vous en empêche. Vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, vous stagnez. Il y a aussi avec cette énergie ici une notion de le bonheur dans lequel vous baignez aujourd'hui, général, global, probablement vous oblige à considérer ce qui vous entoure d'un œil différent. C'est un petit peu comme si il y a une insatisfaction, mais en même temps il y a une satisfaction. Il y a une ambiguïté. Vous êtes bien, vous êtes heureux, mais il y a un truc qui
Voilà, donc vous passez un petit peu de temps peut-être à observer votre entourage, à observer votre vie, à vous rendre compte que oui, certes, vous êtes bien, mais vous pensez, vous voulez, vous désirez peut-être aller plus loin, passer à une étape plus loin, réaliser davantage, vous investir davantage, déployer, développer. Il y a une insatisfaction dans votre bonheur global général actuel. Quelque chose comme ça. D'accord? C'est pour ça que vous êtes bien, d'accord? Mais c'est pas suffisant. Il y a il y a quelque chose qui... Ah, il y a un petit grain de sable. On continue, on va essayer de comprendre. Dans ce que vous désirez le plus, ici, on a le pape. Le pape nous parle de longévité. Il nous parle de contrat à long terme. Il nous parle d'engagement sérieux à long terme. D'accord? Et c'est, à mon avis, ça qui vous chiffonne ici. Vous êtes tellement bien où vous êtes que vous aimeriez ancrer ça dans la durée. Vous aimeriez écrire ça le graver dans du marbre pour vous souvenir à quel point vous êtes bien là où vous êtes. Vous aimeriez passer à l'étape au-dessus. En d'autres termes, prenons un exemple tout simple. Imaginons que vous soyez fiancé. Vous ne pensez qu'à ce jour où vous allez vous unir. Vous allez vous unir à l'église, quelle que soit votre religion, c'est pas là le sujet. Vous allez vous unir d'une manière beaucoup plus sérieuse, d'une manière beaucoup plus engagée. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes bien, mais vous voulez vous engager à plus long terme, plus sérieusement, plus profondément, vous voulez montrer que vous êtes sérieux ou sérieuse et que vous voulez vous engager à plus long terme. Ça touche tous les domaines de votre vie. Ça peut très bien toucher votre domaine professionnel. Ça peut très bien toucher également votre vie familiale, amicale, sentimentale. Voilà, d'accord? Même, imaginons que vous voulez acheter une maison. Bon, vous avez peut-être fait quelques démarches, mais là, maintenant, ça y est, vous aimeriez concrétiser. Vous êtes dans l'attente de matérialiser, de concrétiser le bonheur que vous vivez actuellement. Vous aimeriez qu'il soit gravé. D'accord? Alors, ce qui va vous aider, eh ben, c'est peut-être de poser tout ce qui vous tracasse jusqu'à aujourd'hui. 10 de bâton nous explique que peut-être malgré vous, vous portez des fardeaux. Malgré vous, vous portez le poids du passé. Vous le traînez peut-être derrière vous comme des casseroles, comme des boîtes de conserve. Vous traînez quelque chose avec vous, derrière vous, quelque chose dont vous devriez vous débarrasser, vous défaire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des relations, ça peut être une attitude, ça peut être une structure, ça peut être des souvenirs, ça peut être des mémoires, ça peut être des peurs, ça peut être un manque de confiance, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Quelque chose que vous portez qui vous courbe le dos, un poids, un fardeau, une contrainte. Ça peut être un engagement que vous êtes obligé d'assumer encore aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ce qui va vous aider, c'est de poser ce fardeau, de le laisser, de tourner le dos au passé, de couper tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous courbe le dos. Vous êtes à la limite du burn-out. Vous êtes proche de la fatigue physique intense. Parce que vous portez un poids qui n'est peut-être même pas le vôtre. Peut-être que vous portez la maladie d'une personne sur vous. Peut-être que vous portez le chagrin d'une personne sur vous. Peut-être que vous portez les rêves déçus d'une personne sur vous. Vous comprenez? Vous portez un poids, une charge qui vous courbe le dos. Il faut lâcher. Lâcher. Le défi que vous avez à relever ce mois-ci, c'est la 5 d'épée. Conflit. Conflit, conflit, conflit. Alors, il n'est pas impossible que dans ce que vous portez ici, imaginons, vous portez le poids de quelqu'un à sa place. D'accord? Vous portez le malheur ou la tristesse de quelqu'un à sa place. Vous faites comprendre à cette personne que bon, c'est bon, ça fait 6 ans et 2 mois que vous l'écoutez se plaindre et être une victime. C'est bon, ça suffit. Il faut que cette personne trouve une autre oreille attentive pour se soulager. Cette personne ne va pas se laisser faire comme ça. Elle va provoquer un conflit. Elle va venir vous chercher pour provoquer un conflit, pour que vous vous sentiez coupable
de l'abandonner, de la laisser. Ça, c'est un conflit. Quel est le terme exact de ce type de conflit? C'est un conflit plus bête que méchant. L'intention n'est pas... comment dire? L'intention est juste de blesser. C'est tout. D'accord? Et c'est souvent les personnes qui nous aiment le plus, qui quelquefois ont besoin de nous blesser, pas pour nous faire du mal, mais pour oublier leurs propres blessures ou pour faire partager la blessure que eux ressentent, ce qui fait qu'ils se sentent moins seuls à souffrir. C'est quelque chose de complètement stérile, d'inutile, c'est abject. Ça ne sert à rien, à rien. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège du conflit facile où on va pousser vos boutons, comme on dit en anglais. On va venir vous chercher. On va vous chercher des poux dans la tête. Alors, bien sûr, vous pourriez réagir comme ça au quart de tour et puis bon, voilà, l'autre sera content ou contente et vous dira oui, c'est toi qui as provoqué ce conflit, cette dispute. N'entrez pas dedans, d'accord? Vous êtes entre deux portes. Vous êtes bien, mais il y a une frustration qui est en train de grandir. Donc vous êtes facilement attaquable, vous êtes facilement touchable, vous êtes vulnérable en ce moment. Vous pouvez l'être très facilement. Donc ne rentrez pas là-dedans, d'accord? Laissez les problèmes des autres aux autres, préoccupez-vous de vous et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes, d'accord? C'est le genre de conflit, juste ça encore, c'est le genre de conflit où il n'y a personne qui sort gagnant. Il n'y a pas de gagnant dans ce type de conflit. Par contre, au final, il y a deux personnes blessées. Voilà. Parce qu'on finit par dire des mots qui dépassent notre pensée et au final, à la fin, quand on se regarde, on se rend compte qu'on s'est blessés tous les deux. C'est tout. Il n'y a pas de gagnant. Dans votre vie sentimentale, vous avez le chevalier de coupe. Alors, il y a vraisemblablement autour de vous quelqu'un qui est très admiratif de vous. Il y a vraisemblablement autour de vous quelqu'un qui souhaite partager ses émotions avec vous. Quelqu'un qui souhaite, à l'image de ce chevalier, venir vous déposer un joli bouquet de fleurs, entonner la chansonnette, jouer de la mandoline et puis décrocher des étoiles pour vos beaux yeux. Vraisemblablement. Si ça n'est pas une démarche amoureuse, ça peut être une démarche amicale ou une démarche de pardon, d'excuse. D'accord? Quelqu'un qui vient vous présenter des excuses. Quelqu'un qui vient jusqu'à vous en vous disant « Pardon, je suis désolé, j'ai provoqué un conflit inutile qui n'a servi à rien, je suis désolé, vraiment pardon. » C'est possible aussi. D'accord? On va continuer et puis je vais peut-être en rajouter une après ici. Dans votre vie professionnelle, c'est là où les choses sont intéressantes, c'est qu'il semble que vous bougiez. 6 d'épée nous parle de déménagement, de voyage, de déplacement. Il y a du changement dans votre vie professionnelle, à moins que vous n'êtes quelqu'un qui doive voyager pour son travail. Auquel cas, cette énergie ici nous explique que vous reprenez le cours des choses, vous reprenez votre travail et vous repartez en voyage. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous partez de là où vous êtes pour aller trouver du travail ailleurs. Vous déménagez, vous déplacez ou vous faites un grand voyage pour essayer de trouver autre chose. D'accord ? Quelque chose, en fait, de plus posé, quelque chose de plus serein que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Vous avez envie de vous engager. Vous voulez vous engager. Mais vous devez peut-être laisser tout un passé derrière vous. Vous devez peut-être laisser une maison derrière vous. Vous devez peut-être laisser des amis derrière vous. Ça peut générer des conflits avec les autres, peut-être même aussi avec vous-même. Hein, ça peut être dans votre tête. Ça peut être non, j'ose pas les laisser, oui, je vais les laisser, je dois les laisser, ah ben non, mais j'ose pas, je trahirai quelqu'un, ah oui, mais non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je parte quand même. Ouais, vous comprenez, ça peut être dans votre tête où en fait, il y a une espèce de conflit comme ça qui tourne en rond et qui n'a rien d'autre raison d'être que de vous torturer finalement.
je pars pas, je pars, je pars pas. Si je pars, je trahis. Oui, mais si je pars, non, si je pars, je trahis. Si je pars pas, je vais peut-être couler ici. Enfin voilà, c'est sans fin. Donc, posez, d'accord? On pose ça. Niveau professionnel, on va attendre, on va voir ce qu'il en est. Alors, là où c'est intéressant ici aussi, c'est dans votre vie spirituelle parce qu'on a la reine d'épée. Alors, moi j'aime bien parce que ça veut dire que vous avez la tête sur les épaules. Vous ne vous laissez pas mener par le bout du museau. Vous ne vous laissez pas rouler dans la farine. Vos émotions, elles sont là, mais vous avez compris que pour l'instant, ce n'était pas forcément les émotions qui primaient. Hein, même si, bon, encore une fois, ça peut être quelqu'un qui vient juste s'excuser. Mais si c'est un amoureux, vous allez très vite lui expliquer que c'est pas trop le moment, que vous êtes un petit peu occupé à d'autres choses. Là, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train d'analyser la situation. Vous êtes en train d'anticiper. Vous êtes en train vous essayez de vous projeter dans l'avenir. De toute manière, au niveau professionnel, c'est évident. Au niveau de votre engagement, parce que j'ai l'impression que vous aimeriez vous ancrer. Vous aimeriez, à mon sens, trouver là un endroit où poser vos valises pour les 20 prochaines années. D'accord? Mais voilà, vous êtes bloqué, vous pouvez pas, peut-être que c'est partir pour votre travail, vous aviez prévu ça, peut-être que c'est pas possible là maintenant tout de suite, parce que vous avez d'autres engagements à tenir, ou peut-être parce qu'on vous en empêche, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, hein. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais à l'intérieur de vous, c'est, voilà, moi j'essaie de me projeter sur en tout cas les 10 prochaines années, comment va se dérouler ma vie, comment ça va se passer, où est-ce que je vais vivre, de quoi est-ce que je vais vivre, quel travail est-ce que je vais faire, et tout ça en faisant très attention à ne pas laisser les émotions venir vous influencer. Tout ça en faisant très attention que ce soit factuel, les faits. Hein? Là, oui, ça c'est fait, ça c'est pas encore fait, il faut que j'ai un accord, là il faut négocier, là c'est bon. Vous comprenez, vous êtes très dans les faits et vous essayez de penser avec votre tête et surtout pas avec le cœur, surtout pas, c'est pas le moment. Le cœur, on verra ça après, on verra ça en février, on verra ça en mars, mais là au mois de janvier, c'est, voilà, il faut que je me projette, il faut que j'arrive à savoir comment ma vie va se dérouler ces prochains mois, voire ces prochaines années. Et en fin de mois, on commence à avoir de la communication à ce sujet. En fin de mois, vous commencez à avoir des signaux, vous commencez à avoir des synchronicités, vous commencez à comprendre comment tout ça va s'ouvrir, va se déployer, se développer. Vous regardez, vous voyez peut-être passer 5 fois de suite la même pub sur le derrière d'un bus et vous comprenez qu'il y a peut-être un truc à creuser là. Vous entendez le même message à la radio 20 fois de suite jusqu'au moment où ça fait tilt et vous vous dites, bon, ben, il y a peut-être un truc là pour moi. Il y a plein de messages, il y a plein de signaux là dehors qui vous guident, qui vous mettent sur la voie. D'accord? Je vais en rajouter une ici, là, sur ces deux, pour avoir une petite idée quand même un petit peu de ce que c'est que ce type de conflit. Qu'est-ce qu'on a ici? Juste pour vous aider un petit peu. La reine de denier. Moi, j'ai l'impression que vous devenez sainement égoïste et que ça ne plaît pas à tout le monde. D'accord? Vous vous protégez, vous vous barricadez, vous donnez moins qu'avant. Vous gardez ce que vous avez pour vous. Quand je dis donner, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être de l'attention, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'amour, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Vous dites, moi d'abord, les autres après. Et j'ai l'impression que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous nous le direz avec les commentaires sur YouTube. D'accord? Alors, on va voir maintenant notre extension avec tout ça. Dans un premier temps, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire de croiser les informations et de rendre cette lecture qui est au demeurant très générale, de la rendre un petit peu plus personnalisée. D'accord? Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin parce que la lecture fait résonance pour eux, il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui est sur mon site internet. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous. Pour mémoire, mon site internet c'est alice-nicolas.com. Et retenez aussi que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui vous rend les extensions économiquement plus intéressantes pour ceux qui vont régulièrement.
Toutes les infos se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. D'accord? Voilà, alors ça c'est fait. On va voir maintenant les amoureux ici, les amants, comment on peut régler, comment on peut développer, déployer ce message. On a la roue de fortune. Le destin se mêle de votre vie. Le destin se mêle de votre vie. Le destin vous fait comprendre quel est le chemin à suivre. Alors, on continue. 10 de coupe et pendu. Je peux aussi décider durant l'extension d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein. 8 de denier. Très bien. Il y a fort à parier que votre lecture concerne le travail, ou tout au moins l'argent. Il y a fort à parier. Le pape ici, dans ce que vous désirez le plus, 2 d'épée. Ouais. Ok. Ici, avec ce conflit, cette 10 de bâton et puis la reine de denier, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. Il est possible aussi que ça ait un rapport avec des enfants, les vôtres, les enfants de quelqu'un d'autre, ou votre famille. Tout ça là. Alors, ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Ah, ben lui, il veut démarrer quelque chose de nouveau avec vous. 6 d'épée ici dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Très, très bien. La reine d'épée ici dans votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? 4 d'épée. Très bien. Et en fin de mois, avec cette 8 de bâton, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reine d'épée. Bien. Ça me plaît, ça me va. Vous allez garder la tête froide et la tête sur les épaules durant ce mois de janvier. Parfait. Ça me va très bien. Regardez. La tour. Vous allez peut-être avoir une nouvelle surprenante. Voilà mes chers, je vais m'arrêter ici pour vous pour ce mois de janvier. Donc encore une fois, allez voir votre signe ascendant et ou lunaire. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important pour moi, ça valorise mon travail. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Les autres, on se retrouve de toute manière au mois de janvier. Je pense début janvier pour faire une petite lecture de fenêtre sur soi. D'accord? En attendant, passez de très belles fêtes et à bientôt. Merci beaucoup.